La praline, une tradition régionale séculaire et mystérieuse. Arthur enrobe ses amandes d'un précieux liquide rouge, louche après louche. L'eau et le sucre montent progressivement en température. Un secret bien gardé, que dis-je, une martingale. La magie, c'est la température à laquelle on monte nos poêlons. Et c'est cette subtilité qui fait qu'à la fin, la praline est comme on l'aime, très tendre et avec beaucoup de goût. Dans cet atelier, c'est avant tout une histoire familiale, celle d'Héliopis, qui dure depuis 1955. Il y a 4 ans, Christian, au centre, cède la main à ses 2 filles et à ses 2 gendres. Et 63 ans après la création de l'entreprise familiale, ces turbines en cuivre tournent toujours à plein régime. Tout se fait comme dans les années 50. Pierre remue à la main ses dragées multicolores. On a un dosage d'eau différent suivant l'étape de la fabrication d'un dragé. Et cet effet un peu porcelaine de couleur qu'on a, on l'obtient en rajoutant plus ou moins d'eau dans le sirop. Et les colorants, on en met plus ou moins suivant la teinte. Pour devenir confiseur, Pierre, ancien boulanger, n'a pas fait d'école. Son savoir, il le détient de son beau-père qui lui a tout transmis. Ce jour-là, auprès de ses 2 filles, Christian évoque ses souvenirs. Quand j'ai repris la société, elle était quand même déjà d'un bon niveau, puisqu'on avait on expédiait dans toute la France déjà. Moi, je suis né dans le magasin Dragées Blanc. J'ai connu toute l'épopée, on va dire, qui a amené jusqu'à aujourd'hui. Donc, quand je vois que ça continue, pour moi, c'est une grande source de satisfaction. Et je pense que mes parents, là où ils sont, aussi, doivent apprécier. 70 tonnes de sucre et 8 tonnes d'amandes sont transformées chaque année dans ce laboratoire. Si leurs confiseries sont appréciées partout en France, vous les trouverez bien sûr aussi sur les bonnes tables lyonnaises.